Merci de renouveler votre fidélité à Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Le chef de l'État français s'est exprimé il y a quelques instants devant les parlementaires européens. Son premier discours à Strasbourg depuis son arrivée au pouvoir. François Hollande n'a pas manqué de signaler le rôle que l'Europe doit jouer dans la crise malienne. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité en Égypte avec le 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce mercredi au Caire. Les chefs des diplomaties des États membres participaient hier aux travaux de la réunion préparatoire. Un des enjeux de cette rencontre, la cause palestinienne. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous avons fait ce choix au nom de la France et de l'Europe. Déclaration de François Hollande à l'occasion de son premier discours devant le Parlement européen. Le chef de l'État français n'a pas manqué de signaler le rôle que l'Europe doit jouer dans la crise malienne. C'était ce matin devant les parlementaires européens. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours du président français François Hollande. Former et équiper l'armée malienne et les forces de la MISMA, permettant d'assurer la sécurité sur le territoire, d'éviter les exactions et les règlements de compte. L'Europe, elle est attendue aussi là, pour ces raisons. Et l'Europe, elle est attendue également pour participer au développement du Sahel, en tirant les leçons des politiques qui ont été menées jusqu'à présent et qui n'ont pas empêché l'effondrement des économies de ces pays et surtout le développement des trafics. Vous venez d'écouter François Hollande, c'était ce matin devant le Parlement européen. Le groupe de soutien au Mali se retrouve en ce moment à Bruxelles. Ce groupe réunit de hauts responsables de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union européenne. L'objectif est de mobiliser un maximum de soutien financier à la MISMA, cette mission africaine de soutien qui doit prendre le relais des troupes françaises au Mali. Et les besoins sont pressants car il faut transporter, équiper et former ces troupes, mais aussi trouver les moyens de les payer. Deuxième volet de cette rencontre, il faut trouver les moyens pour préparer et soutenir la transition politique et la réconciliation au Mali avec l'organisation de prochaines élections, normalement en juillet prochain. Pour rappel, il y a une semaine à Addis Abeba, la première réunion des donateurs a mobilisé près de 500 millions de dollars. 3 jours après la visite historique au Mali, l'armée française renforce son dispositif sur le terrain. Une importante colonne de blindés a traversé hier nuit la capitale malienne. En provenance de la France et du port de Dakar où il a transité, l'arsenal a été déployé dès ce matin au nord du Mali. Plus précisément, les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. L'arrivée de ces blindés traduit l'engagement de la France à traquer les djihadistes jusque dans leur dernier retranchement. Nous poursuivons avec l'actualité en attendant l'ouverture mercredi du 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique dans la capitale égyptienne. Les chefs des diplomaties des États membres participaient hier aux travaux de la réunion préparatoire. L'accent a été mis sur les enjeux liés à la cause palestinienne. Le ton est donné lors de cette réunion préparatoire. La question palestinienne sera la priorité du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OCI ont mis au point l'ordre du jour du 12e sommet islamique qui démarre mercredi au Caire. L'objectif est d'aboutir à une stratégie commune de soutien au peuple palestinien. Ce sommet est une nouvelle occasion de rappeler que notre priorité est qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires ni d'armes de destruction massive dans la région du Proche-Orient. Une réunion dédiée à ce sujet sera d'ailleurs organisée par la suite. La coopération économique entre les pays musulmans sera également abordée lors des débats du sommet de l'OCI. La situation au Mali et plus généralement au Sahel sera aussi au cœur des discussions. La situation au Mali et au Sahel est un sujet de préoccupation pour nous tous, car cela a des répercussions sur la paix et la stabilité dans la région. Nous exprimons à cette occasion notre soutien aux efforts du gouvernement de transition au Mali.
Le sommet du Caire examinera également la situation en Syrie où les violences se poursuivent. Aucun représentant de l'État syrien ne fera le déplacement en Égypte. Nous restons toujours en Égypte, cette fois-ci avec un autre décor. Les funérailles ce lundi de 2 militants lors de récents affrontements. L'un d'eux avait disparu le 27 janvier dernier, place Tahrir. Selon ses avocats, Mohamed avait été torturé dans un camp de la police avant d'être conduit à l'hôpital et c'est là qu'il est décédé hier matin. Mais en Égypte, la crise compte un nouveau retour politique officiel. Hier soir, les médias ont annoncé la démission du ministre de la Culture. Mohamed Saber voudrait ainsi annoncer les brutalités policières selon les médias. Rendons-nous au Niger. À présent, où un avion de tourisme s'est écrasé hier à l'aéroport de Niamey. Justement, pour en parler, nous avons en ligne de Niamey notre correspondant. Sarki Aboubakar, bonjour. Bonjour, Dibroula. Alors, Sarki, quels sont les premiers éléments dont vous disposez sur ce crash? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un avion de type Cessna 337 appartenant à M. Moussa Maman Arzika. L'avion s'est écrasé hier lundi à 16h53 à l'aéroport international Dioré Amani de Niamey alors qu'il amorçait l'atterrissage. Une enquête technique est en cours pour déterminer justement les circonstances et les causes de cet accident. Sarki, y a-t-il eu des victimes? Oui, depuis la suite à cet accident, les 3 personnes à bord, toutes de nationalité nigérienne, ont perdu la vie. Il s'agit notamment de Moussa Maman Arzika, à qui appartenait l'avion, et c'est un ancien commandant de bord d'Afrique et inspecteur en vol de l'ARNA, Niger. Et il y avait également M. Ibrahim Zakari, c'est un mécanicien à la direction de la protection des végétaux, et enfin M. Boukari Alishina, qui est un aide mécanicien à Tamara. Voilà les 3 personnes qui étaient à bord ont perdu la vie d'Ibria. Sarki Aboubakar en direct de Niamey. Sarki, merci pour ces précisions. Merci d'Ibria. Le reste de l'actualité au Gabon avec cette rencontre des directeurs généraux des douanes d'Afrique centrale qui s'est ouvert hier à Libreville. Un atelier relatif à la gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale. La rencontre vise essentiellement au renforcement des capacités des administrateurs économiques et financiers en faisant la promotion de gestion des méthodes modernes. La gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale. C'est le thème de ces assises de Libreville qui réunissent les pays membres de l'Afritac du Centre. Entendez, Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique. Des États qui se sont engagés dans d'ambitieux processus de réforme de leurs administrations douanières. Notre volonté de partager, d'harmoniser les processus et les procédures douanières de nos États appelle nécessairement l'abandon des pans entiers de nos réglementations nationales. La globalisation des économies et l'accroissement des échanges marchands à l'échelle du monde obligent les systèmes douaniers à prémunir les économies nationales contre les activités destructives de leurs structures, à savoir le trafic des stupéfiants, la contrefaçon et les produits toxiques. Cet atelier, initié par Afritac, a pour objectif essentiel le renforcement des capacités des administrations économiques, financières, en faisant la promotion des méthodes de gestion modernes. C'est une conception de la gestion publique qui a largement influencé les administrations douanières modernes, qui sont passées d'une culture de moyens et de procédures à une culture d'objectifs et de responsabilité. Un objectif majeur de cette démarche étant l'amélioration de la performance des administrations. La problématique des contrôles au niveau des services douaniers, en particulier leur efficacité, a amené ces administrations à adopter des méthodes de contrôle qui sont habituellement mises en œuvre par des institutions financières. Je veux parler de l'analyse du risque. Pendant 2 jours, l'occasion sera offerte aux participants de partager leurs expériences et de tirer profit des personnes ressources.
Cap sur la Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition avec ce nouvel acte de piraterie. Il s'agit d'un pétrolier français qui a disparu depuis près de 48 heures environ avec ses 19 marins togolais. Peu d'éléments encore sur cette attaque. Je vous propose d'écouter le patron de la police maritime de Côte d'Ivoire à l'issue de sa conférence de presse à Abidjan. L'information, c'est que c'est un navire, un tanker battant pavillon luxembourgeois qui est parti d'Abidjan le 31 janvier et le 1er, parce qu'il était à 110 000 d'Abidjan, donc c'est-à-dire à peu près 139 km du port d'Abidjan. Et il devait faire il fait des opérations de soudage. Donc le 1er février, il a fait une première opération de soudage. Le 2, il devait faire une deuxième opération lorsque des individus non identifiés encore sont montés à bord et ont changé la destination du navire. Donc aux dernières nouvelles, le navire serait au large du Nigeria. Nous sommes en train de recouper les informations, demander tout et tout. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, on sera tout situé sur cette opération. Ce journal est terminé. Vous êtes très nombreux à l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur la première chaîne panafricaine.